Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment dire mon, ma, mes, ton, ta, tes, etc. en anglais. Je vais d'abord vous donner la liste avec les mots écrits à ma droite et à la fin je vous ferai quelques remarques par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a deux trois trucs un peu bizarres. Pour dire mon, ma, mes, on va dire my. Pour dire ton, ta, tes, on va dire your. Pour dire son, sa, ses, on va dire his. Pour dire son, ça, c'est, on va dire her. Pour dire son, ça, c'est, on va dire its. Là, vous voyez qu'il y a un truc un peu bizarre. On en reparle après. Pour dire notre, nos, on va dire our. Pour dire votre, vos, on va dire your. Là encore, je crois qu'il y a un truc un peu bizarre si vous avez une bonne mémoire. Et pour dire leur sans S et leur avec un S, on va dire their. Donc déjà, première remarque, il n'y a pas trop de distinction avec le genre et le nombre. Comme vous pouvez voir, mon, ma, mes, donc mon et ma, et mes aussi, ça va être le même mot, ça va être juste my. En français, nous on a trois mots, les anglais ils ont qu'un seul mot. Deuxième remarque, your, c'est, donc your, la deuxième personne, donc ton, ta, tes, ça peut aussi faire votre ou vos. Donc en fait, il n'y a pas de distinction si on parle à une personne ou à deux personnes, et il n'y a pas non plus de vouvoiement en anglais, c'est-à-dire que pour parler à un ami, on va dire your, donc par exemple your phone, ton téléphone, et pour parler à un supérieur, on va aussi dire your phone, ton téléphone aussi, enfin plutôt votre téléphone dans ce cas-là, mais ce sera quand même your. Et le truc qui vous a probablement un peu embrouillé l'esprit, c'est comme j'ai dit, son, ça, c'est his, son, ça, c'est her, son, ça, c'est its. C'est peut-être un peu bizarre pour vous, je vais vous expliquer ça. En fait, en anglais, on n'accorde pas en fonction de l'objet possédé. On va dire par exemple sa voiture, parce que voiture c'est féminin. On va dire son téléphone, parce que téléphone c'est masculin. Vous voyez qu'en français en fait on accorde en fonction de l'objet qui est possédé. En anglais c'est l'inverse, on va accorder en fonction du possesseur. C'est-à-dire que si le possesseur est un homme ou un garçon, on va dire his. Si le possesseur est une femme ou une fille, on va dire her. Si le possesseur est un objet qui n'est ni un homme ni une femme, on va dire its. Par exemple, si John il a une voiture, eh ben on va dire his car. En anglais, pardon, une voiture ça se dit car. Donc la voiture de John, on va dire his car, parce que John c'est un homme. Peu importe ce qu'il possède, l'important c'est que ce soit un homme. Si par exemple Betty elle a une voiture, donc Betty c'est une femme, on va dire her car. Là vous voyez c'est la même chose, on parle d'une voiture, sauf que comme c'est Betty qui possède la voiture, on dit her. Et si c'est quelque chose qui n'est ni homme ni femme, bon, pour posséder une voiture je vois pas trop comment c'est possible, mais on dirait its car. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin dans tout ce qui est grammaire anglaise, en savoir plus, et aussi sur la prononciation, le vocabulaire, etc., je vous invite à cliquer sur le bouton qui s'affiche juste à ma droite, donc ici, ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. Donc vous allez recevoir 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. En fait c'est un peu un kit de démarrage pour se remettre ou se mettre à l'anglais si vous en avez jamais fait avant. Donc dans cette heure de vidéo on va parler de grammaire, de vocabulaire, de prononciation, de compréhension, bref de plein de choses. Donc pour y accéder vous cliquez soit ici, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.